là là, elle était vraiment intense hein, cette session d'enregistrement. Bon, c'est reparti. Oh, mais tu es là, Junior. J'espère que tu vas bien. Je suis Eunice et puisque tu es là, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur la guitare classique. Tu es prêt? C'est parti! Alors, encore une fois, salut à toi Junior. Je vais te présenter donc cet instrument, la guitare classique. La guitare classique fait partie de la famille des instruments à cordes. Donc tu connais certainement la guitare, le violon, la contrebasse ou encore même la harpe, un très gros instrument. La guitare classique est aussi connue sous le nom de la guitare espagnole, la guitare sèche ou la guitare acoustique. La guitare classique, pourquoi nous l'appelons comme ça? Tout simplement parce que c'est une guitare qui n'a pas d'amplification. Donc elle n'est pas raccordée à un micro ou un câble qui est connecté à un amplificateur comme on peut le voir dans les concerts de rock où il y a une grosse enceinte, une grosse ampli qui amplifie le son au maximum. Non, ici c'est très simple, il n'y a pas d'amplification sonore. Donc c'est ce qu'on appelle une guitare classique. La guitare que je tiens est d'une très grande taille. On l'appelle la guitare 4 quarts. Mais il existe aussi différentes tailles, telles que la guitare 3 quarts pour les juniors de 8 à 10 ans et également les guitares de taille 1 quart ou 1 demi pour les juniors entre 6 à 7 ans. Donc à toi de choisir selon la taille qui conviendrait le mieux à ta façon de jouer, à ta taille tout simplement. Pourquoi j'ai choisi la guitare classique? Je vais t'expliquer 4 avantages à choisir une guitare classique. Premier avantage, la guitare classique est la moins chère parmi toute la famille de guitares. Contrairement à une guitare électrique ou une guitare électroacoustique qui pourrait coûter un peu plus cher, la guitare classique est celle qui coûte le moins cher. Le deuxième avantage, c'est que la guitare classique est plus facile à transporter. Tu peux la porter sur ton dos et te balader avec dans les transports, contrairement à un piano ou une batterie qui serait peut-être un peu plus difficile à transporter. Le troisième avantage, c'est tout simplement que la guitare classique peut se jouer à n'importe quel niveau. Que tu sois débutant ou confirmé, tu peux toujours t'amuser avec la guitare classique. Et enfin, le quatrième avantage, c'est tout simplement ses cordes. Les cordes, en fait, sont en nylon. Contrairement à la guitare électrique qui a des cordes en acier, celles-ci sont plus douces pour les doigts et donc beaucoup moins douloureux. Donc voilà les 4 avantages de pourquoi choisir la guitare classique. À présent, je vais te parler de l'anatomie de la guitare. De quoi est-elle composée? La guitare est composée en 3 parties. Il y a tout d'abord la tête, le manche et la caisse. Je répète, la tête, le manche et la caisse. Et également, ces 3 parties sont composées de différents éléments que je vais t'énoncer tout de suite. Alors dans la tête, tu as les mécaniques qui te servent à régler les cordes de manière à les accorder et à sortir un son juste. Donc tu peux tourner en avant ou en arrière. Et tu as aussi le sillet. Le sillet, c'est ce qui te permet de maintenir les cordes alignées sur le manche, qui te permet de les garder bien droites. Donc ici, ça se nomme le sillet. Donc sur la tête, tu as les mécaniques et le sillet. Passons au manche à présent. Le manche est composé de différentes parties. Je t'invite à bien retenir chacun de ces mots. Alors, sur le manche, donc ici tu as le manche, tu as les cordes. C'est une corde. Tu as les cordes. Tu as ensuite les frettes. Ça, c'est ce qui te permet de séparer les différentes cases. Ce qui est au milieu, ce sont des cases. Donc il y a les frettes et les cases. Et enfin, le dernier mot que tu dois retenir à propos du manche, c'est la touche. La touche, c'est le bois qui compose le manche avec lequel tu pourras appuyer sur les cordes. Donc je vais te répéter les mots concernant le manche. Tu as les cordes, les frettes qui séparent les différentes cases et enfin, tu as la touche sur lesquelles tu vas appuyer. Donc voici les différentes notions pour le manche. Et enfin, la dernière partie, c'est la caisse. Sur la caisse, tu as la rosace. Donc c'est ce trou à l'intérieur qui va te permettre en fait de faire résonner le son de la corde. Donc ici, tu as la rosace, qui est d'ailleurs
très souvent dans toutes les guitares, qui est décoré. Ensuite, tu as le chevalet. Le chevalet, c'est ce qui te permet de maintenir les cordes. Les cordes, donc tu peux avoir comme ceci. Donc les cordes sont enroulées autour du chevalet, mais tu as aussi d'autres sortes de chevalets où la corde est enfoncée à l'intérieur et maintenue par un bouton. Donc tu as différentes sortes de chevalets, tout dépend de la guitare que tu as. En dernière partie, tu as la table qui sert de caisse de résonance. Très souvent, si tu regardes des hispaniques jouer, tu vas remarquer que dans leur façon de jouer, ils vont très souvent utiliser la table, qui peut servir de percussion parfois. Donc voilà, la guitare te permet de jouer pas seulement des notes, mais elle peut très bien devenir aussi une percussion en elle-même. Donc voilà, c'est un instrument complet avec lequel tu peux vraiment t'amuser et c'est un instrument que j'affectionne tout particulièrement. Et donc, dans cette émission, tu vas découvrir comment jouer de la guitare. Alors Junior, j'espère que cette émission t'a plu, mais avant de terminer, je vais d'abord te faire un petit quiz pour voir si tu as retenu tous les mots que je t'ai appris aujourd'hui. Première question, en quelle matière sont faites les cordes de la guitare classique? Petit indice, c'est une matière qui est peu douloureuse pour les doigts. Tu as trouvé? Eh oui, les cordes sont en nylon. Les cordes sont beaucoup moins douloureuses pour les doigts, contrairement à la guitare électrique qui a les cordes en acier. Deuxième question. Comment s'appelle cette grosse partie de la guitare? Oui, c'est exact. C'est la caisse. La caisse qui sert aussi de résonance pour le son et qui permet de faire entendre le son de la guitare. Et enfin, la troisième question. Comment s'appelle cette partie-là de la tête de la guitare? Bien joué. Trop fort, c'est les mécaniques. Voilà Junior, j'espère que cet épisode t'aura plu. On se retrouve très vite au prochain épisode pour en découvrir un peu plus sur la guitare classique. À très vite!